Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Bien-aimés en Christ Jésus, recevez ce matin nos salutations cordiales au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Créateur, nous t'implorons pour tous les hommes et femmes, quel que soit leur état ou leur condition. Fais-nous connaître tes voies et ta volonté. Révèle à toutes les nations ton salut. Sans cesse, nous chanterons ta fidélité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré du livre de Deutéronome, chapitre 7, versets 7 à 11. Deutéronome 7, 7 à 11. Là, il est écrit: ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais
Il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Seigneur, ta parole est lumière et vie. Éclaire-nous, Seigneur, et sanctifie-nous par ta parole. Amen. Bien-aimés dans la foi, comme vous le savez, l'expression Deutéronome signifie la seconde loi ou la répétition de la loi. Faisant suite au livre des Nombres, ce livre charnière clôt et couronne l'ensemble formé des 5 premiers livres de la Bible d'une part et amorce la grande section composée de Josué, Jude, Samuel et Roi d'autre part. Dans ce livre, Moïse s'adresse à un auditoire un peu différent de celui des 40 premières années de libération du peuple israélite. Ce verset 9 du chapitre 7, qui nous intéresse dans la grande section que nous venons de lire, le verset 9 nous intéresse. Et ce verset 9 suit ainsi. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome 7, 9. Que pouvons-nous retenir de ce verset? Sœurs et frères dans la foi, 2 concepts nous intéressent. L'amour de Dieu et l'alliance de Dieu. Essayons de passer en résumé ces 2 concepts afin de pouvoir retenir quelque chose pour notre vie de cette journée. Le premier, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est d'une nature entièrement différente de la norme. L'humain que nous sommes, nous exerçons un amour préférentiel. Nous aimons parce que lui nous a aimés le premier, a dit Jean, dans sa première lettre au chapitre 4, le verset 19. Il a aussi pour nous une conséquence, l'obéissance à Dieu. Par contre, l'amour de Dieu est sans condition. L'amour de Dieu s'est exercé envers nous alors que nous étions sans force, impies, encore pécheurs, ennemis de Dieu. C'est ainsi que Paul, dans Romains chapitre 5, le verset 8, nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5, 8. Abordons directement le deuxième concept, c'est-à-dire l'alliance de Dieu. Dieu d'alliance. Le mot alliance traduit de l'hébreu en français signifie couper. Le plus souvent, nous utilisons l'expression faire une alliance. Mais l'expression la plus proche du terme biblique serait plutôt couper une alliance. Il s'agit de couper dans l'idée de faire couler le sang. Dans certaines traditions comme la nôtre, l'alliance se fait avec le sang. Dans les temps anciens, lorsque 2 personnes nouent une alliance entre elles, elles se font des promesses, disant que chaque partie s'engagerait à défendre l'autre si celui-ci était en danger. Chaque partie devenait la propriété de l'autre et chacune des 2 parties pouvait réclamer à l'autre ce qu'elle avait de plus cher et celle-ci n'avait pas le droit de refuser. C'était une manière de dire «
tout ce que j'ai, tout ce que je possède t'appartient. De même, tout ce que tu as et tout ce que tu es m'appartient. Sur la base de telles paroles et de telles promesses, les deux personnes se faisaient une incision dans la chair afin de faire couler le sang. Ensuite, ces deux personnes mélangent leur sang pour que les deux sangs deviennent un seul sang. Notons que le sang est versé pour conserver et rendre inviolables les paroles et les promesses échangées. C'est ce qu'on appelle faire ou couper une alliance. Afin les deux personnes alliées vont choisir un signe qui va désormais montrer qu'il y a une alliance entre elles. Dans toute alliance se trouvent alors 3 éléments. Disons que dans toute alliance, il y a 3 éléments. La parole ou les promesses de l'alliance. Deuxième élément, le sang qui consacre ou rend inviolable ces promesses. Et troisième élément, l'échange de l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous lisons dans Deutéronome chapitre 7, le verset 9, que ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Quand le deutéronomiste dit que Dieu garde son alliance, cela signifie que Dieu a donné des paroles. Il a fait des promesses par Jésus-Christ. Dieu qui s'est fait homme, il a versé le sang pour que ses promesses soient sacrées et inviolables. Il a donné un signe ou une preuve qui montre qu'il fait une alliance avec les humains que nous sommes. Nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices des boucs ni d'animaux, car il est impossible que le sang des animaux, le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Hébreux 10, versets 4 à 7. Savez-vous que la parole de Dieu est inviolable et que ses promesses s'accomplissent toujours? Salomon, dans 2 Chroniques au chapitre 6, des versets 14 et 15, nous dit ceci. « Ô Éternel Dieu, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance, ta fidélité et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. 2 Chroniques 6, 14 et 15. Bien-aimés dans le Seigneur, encore mieux, l'Éternel dit dans Ésaïe 55, le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimés, c'est que Dieu nous aime. Il nous aime et a fait cette promesse avec nous dans son alliance par le sang de Jésus-Christ, sans couler sur le mont de Golgotha pour nous sauver. Le moment est déjà venu pour notre délivrance. Accrochons-nous à notre Dieu. Que le Seigneur ravive notre foi. Nous ne devons pas nous décourager, car les jours arrivent et sont déjà arrivés où sa promesse s'accomplit pour nous. Sa promesse s'accomplit à cause de son amour et de son alliance traitée dans la fidélité avec le Seigneur Jésus-Christ. Réjouissons-nous et comptons sur lui, car lui ne ment pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quel
ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Prions le Seigneur. Intercédons les uns pour les autres. Dieu éternel, Père miséricordieux, tu es près de tous ceux qui t'invoquent. Fidèle à ton alliance, nous te remercions. Accueille nos requêtes et nos intercessions. Dieu de miséricorde, dont la bonté est sans limite, sois auprès des pauvres et des affligés. Guéris les malades et assiste les mourants. Prends soin de tous ceux qui souffrent. Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers, de ceux que nous nommons dans le secret de nos cœurs. Viens en aide à ceux et celles qui ont demandé le secours de nos prières. Fais reposer ta grâce sur nos familles, unis parents et enfants dans une même confiance en toi. Nous te remercions pour ton soutien envers les élèves et étudiants qui ont passé leur examen et qui se préparent pour les vacances maintenant. Protège tous ceux qui vont se déplacer, de même que ceux qui vont rester sur place. Pour ceux qui n'ont pas encore passé leurs examens, nous te prions afin que tu les assistes, Seigneur. Merci pour les résultats des uns et des autres. Éclaire et dirige les enseignants, les éducateurs de la jeunesse et viens en aide à ceux et celles qui traversent des épreuves. Console les affligés. Révèle ta grâce à ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes. Révèle ta grâce à ceux qui sont aigris ou révoltés. Révèle ta grâce à ceux qu'on méprise. Révèle ton amour à nous tous. Ô Dieu, souviens-toi de tes alliances. Que la paix du Christ agisse parmi nous. Dieu de miséricorde et de bonté, conduis-nous au cours de cette journée en pensée, en parole et en acte. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.